Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 8, je vais maintenant vous parler des figures de style. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière aux propos. Il existe différents procédés de figures de style, comme par exemple l'analogie, l'amplification, l'opposition ou encore la substitution. Commençons par les figures d'analogie. Nous avons par exemple la métaphore. En quoi consiste la métaphore? La métaphore consiste à remplacer une chose par une autre chose qui lui ressemble ou l'évoque. Par exemple, un gros serpent de fumée noire. Ici, on imagine le gros serpent illustre parfaitement la colonne de fumée. Donc ici, la colonne de fumée est comparée à un gros serpent. Cette citation est de Guy Maupassant. Autre possibilité de figure de style, autre procédé, la figure d'amplification. Par exemple, avec la figure de style de l'hyperbole. L'hyperbole présente une image agrandie de la réalité. Deux exemples. Je l'aime à la folie. Encore, elle a versé un torrent de larmes. Le deuxième exemple ici, elle a versé un torrent de larmes. Ici, on imagine parfaitement le torrent. Le torrent est un cours d'eau de montagne qui a beaucoup de débit. Et les larmes, ici, donc ici le flot de larmes est comparé au flot d'un torrent. On continue. Autre procédé possible de figure de style, les figures d'opposition, avec par exemple la figure de style que l'on appelle l'oxymore. L'oxymore unit deux termes opposés. Commençons par une citation d'Albert Camus. Il nous dit par exemple « un silence assourdissant ». Ici, le substantif « silence » est associé à l'adjectif « assourdissant ». Ici, nous avons bien affaire à une oxymore. Deuxième exemple, l'orgueilleuse faiblesse. Ici, orgueilleuse est un adjectif qui exprime plutôt quelque chose qui met en exergue, alors que la faiblesse est plutôt un substantif qui lui démontre un point plutôt négatif ou un point faible. Dernier procédé de figure de style, la figure de substitution. Alors, un exemple de figure de style de substitution, la périphrase. La périphrase est une suite de mots employés pour désigner quelque chose ou quelqu'un qu'on aurait pu présenter avec un seul mot. Deux exemples, une périphrase, le roi des animaux. Ici, le roi des animaux est une périphrase pour définir le lion. Autre possibilité de périphrase, la langue de Molière pour dire le français. Voilà pour cette vidéo d'explication sur les figures de style. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette vidéo, je vais vous refaire une petite révision sur les registres de langue. Alors, les registres de langue, il y en a trois. Et qu'est-ce que c'est un registre de langue? C'est une manière de communiquer selon un contexte, c'est-à-dire selon les personnes, l'occasion ou encore le lieu. Il existe trois registres de langue pour communiquer. Il y a le registre de langue soutenu, ou encore dit littéraire, un registre de langue dit courant, ou dit standard, et enfin un registre de langue dit familier.
Alors, commençons par le registre soutenu. Le registre soutenu, on utilise un vocabulaire riche, recherché, parfois rare. Il n'est pas spontané, il est plutôt utilisé pour la correspondance écrite. Passons maintenant au registre dit courant ou encore soutenu. Ici, nous utilisons un vocabulaire usuel, c'est-à-dire de quotidien, de tous les jours, et il se caractérise par l'absence de termes recherchés ou encore spécialisés. Le registre familier, quant à lui, utilise un vocabulaire de la vie quotidienne, des termes familiers, parfois même argotiques. Il est surtout utilisé à l'oral, il est très spontané, il est plutôt utilisé donc entre amis ou en famille. Voilà pour cette explication sur les registres de langue. Je vous remercie de votre attention et l'on se retrouve très bientôt.